Hello, hello, chers amis et amis. Bienvenue sur ma chaîne Afrique Asie Culture. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bertrand Nguyen Matoko, président fondateur de l'association Afrique Asie Culture. Vous me direz, c'est quoi Afrique Asie Culture? Eh bien, Afrique Asie Culture est une association qui a pour objet de promouvoir la culture africaine et asiatique à travers diverses manifestations culturelles et sportives. Ça peut aller d'un match de foot à un salon du livre, en passant par un défilé de mode ou de coiffure, par exemple, ou encore une dégustation culinaire et un salon de photographie, une exposition de peinture. Alors, pourquoi Africasie Culture? D'abord un petit mot pour mes amis de Kinshasa et Brazzaville. Bandeko na ngai ya Kina ya Brazza. Naza bébé matoko. Babengaka ngai na kombo ya bébé matoko mpo naza mpe nazalaka danseur ya Abiti Masikini na président fan club na ye. Donc na créé association Afrique Asie ya Culture mpona kopromouvoir culture ya Afrique na Asie. Mpo tata na ngai aza congolais, mama na ngai aza vietnamienne. Yango wana na créé Afrique Asie ya Culture. En fait, comment l'idée d'Afrique Asia Culture m'est venue? En fait, Afrique Asia Culture est née simplement d'un constat que je m'étais fait par rapport à mes origines congolo-vietnamiennes, mais aussi par rapport au nombre important d'Afrique-Asiennes et d'Afrique-Asiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout au long de mes voyages, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais il y en a aussi d'autres Africaziennes et Africasiens, au Bénin par exemple, au Congo, au Gabon, au Cameroun. Voilà. Donc moi je me suis dit, Africasie, puisqu'il y a un nombre important d'Africasiennes et d'Africasiens, et par rapport à mes origines aussi congolo-vietnamiennes, cette idée m'est venue. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est lors d'un dîner à Hanoï, chez des amis, où je m'étais retrouvé en face d'une forte communauté afro-asiatique d'Afrique du Nord. Et pendant notre discussion, je me suis dit, mais finalement, la guerre est ce qu'elle est, certes, mais nous sommes bien les enfants de cette guerre-là, d'Indochine. Nous existons bel et bien. Et vraiment, ça m'avait beaucoup travaillé. Je me suis dit, mais alors, comment pourrais-je faire pour rendre hommage à mes parents, mais aussi à tous ces combattants d'Afrique, qu'on appelait tirailleurs, d'ailleurs un terme qui est très générique, hein, qu'on a embarqués d'Afrique pour la guerre d'Indochine. Donc l'idée qui m'est venue en premier, c'est l'idée d'une association plus constructive, plus culturelle, sans tomber vraiment dans le revers de la guerre, sans juger tel ou tel acteur, sans accuser qui que ce soit. Et voilà, donc, parti du Vietnam, je suis revenu en France et j'ai cogité, je me suis dit, non, il va falloir que je mette ça vraiment en place. J'en avais discuté avec ma mère qui était partante, et mon père est décédé malheureusement, donc il n'a pas eu l'occasion de voir Afrique Asia Culture. Ma mère, donc on a discuté, et finalement, j'ai créé Afrique Asia Culture, et je me suis dit, voilà, à chaque fois, je vais créer une chaîne YouTube où je mettrai les événements qu'on fera. Par exemple, si on crée un salon du livre avec des auteurs africains et asiatiques, ben je mettrai sur la chaîne YouTube. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, Afrique Asia Culture, c'est uniquement réservé aux Africains et aux Asiatiques. C'est aussi ouvert à toute autre personne amoureuse de la culture africaine et ou asiatique. Voilà. Mais alors, j'ai quand même une chose que je voulais dire, parce que je vais prendre une note, parce que je ne parle pas très bien vietnamien. J'ai une chose que je veux dire quand même, parce que j'ai découvert à Hanoï qu'ils avaient construit un grand domaine, où on trouve des Marocains,
des Vietnamiens d'origine marocaine. En fait, ce sont des Marocains qui ont tourné le dos à la guerre aux Français en restant sur place. Et donc, ils ont construit un domaine là-bas qu'on appelle la porte du Maroc. Et je prends quand même mes notes parce que là, c'est en vietnamien. Et en fait, cette porte, elle a quoi là, 60 km de Hanoï. Elle s'appelle Kong Maroc Thai Bai Vi. Parce qu'en fait, elle se trouve dans la province de Ba Vi, dans le district de Ba Vi, à Tan Linh. Et cette porte, non seulement elle s'appelle Kong Maroc Bai Thai Vi, mais les Vietnamiens l'appellent aussi Babel Maghriba. C'est marrant, hein? Et tout récemment d'ailleurs, le Maroc, en 2022, a créé la même porte à Kenitra, dans l'île de Rabat. Donc on sent bien ces relations vietnamiennes et marocaines très fortes. Et moi, c'est ce qui m'a aussi interpellé fortement. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas il y aurait aussi au Mali, pourquoi pas au Congo, pourquoi pas dans d'autres pays, puisque le Vietnam le fait. Et puis il y a aussi la Chine qui est intéressée. Voilà, c'est pour ça que vraiment, Afrique Asie Agriculture existe aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux dire un petit mot en vietnamien, bien que je ne parle pas très bien vietnamien, maman me parle en vietnamien, mais bon, euh, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Alors en vietnamien, hein, pour ma famille, est-ce que je peux leur dire Vanoa Africasia, la mot ap, on nam muk ching kong, bà Van ơi, chó phi và chó à. Alors voilà mes amis, j'espère que vous me suivrez. Vraiment, ce serait plaisir que je puisse discuter avec vous et mon association aussi. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vraiment, ce serait qu'en face d'Africasie Agriculture, euh, un acteur clé dans la culture afro-asiatique mondiale. Merci à vous.